Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est le premier conseil après la caisse d'été. J'espère que vous remerciez tous de venir de la caisse. Comment si, aujourd'hui, c'est une bouteille d'eau. Aujourd'hui, l'été, des fois on abuse un peu, donc on s'est mis à l'eau. On va faire un appel. Donc, présent, M. Moret est présent, M. Poudouline est présent, M. Lafont est présent, Mme Cobos est présent, M. Mazet est présent, M. Campana est présent, Mme est excusée à la bonne procuration en Allemagne. Général est excusé à la bonne procuration en Mme Cobos. Après. Christophe est ici présent. Le bas, c'est excusé à la bonne procuration de Sophie Lafont. Cédric, excusez. On a Denis est là. Boyer est là. M. Biche, il est là. Mme Bertini est excusée à la bonne procuration à Lévis. Michel Boyer. Ah, c'est moi qui l'avais vu. Je pense que c'est là. Pierre est excusé. Yvon Bénédicti, il y a quelque chose à la bonne procuration, Michel. Il est présent, M. Journal est présent, Mme Segal est présente et M. Veillet est présent. Merci. 16. Je m'en connais là. 16. Ouais. 16. Ouais. Non, c'est déjà. J'ai noté la prochaine. 16 personnes. 16 Tu veux qu'on se lève? Donc on ne le fait pas alors. Secrétaire de c'est Michel Biche aujourd'hui. Voilà, pas de blague. Donc, l'ordre du jour, c'est l'approbation du conseil verbal de la séance initiative qu'on n'a pas pu vous fournir. Donc, on le portera au prochain conseil. Compte rendu des décisions prises avec la délégation, ressources humaines, création de postes et suppression de postes, finances, le BP 2023, mission non valeur, BP 2023, attribution de subvention de l'association Rondée Musicale, décision modificative du BP 2023 qui organise la modification du coût simplifié numéro 1. Après, on a des questions d'actualité qui sont arrivées par la majorité, par le coup de ligne, des dénombrés, des industries qui souhaitent qu'on aborde les travaux de la route du littoral et l'incident sur les transports polaires. Toujours à demande de coup de ligne, elle souhaite des informations sur le déroulement des travaux du gymnase, sur l'incendie de l'activité périscolaire. M. Campana souhaite connaître les travaux et le déroulement de l'ouverture de la future agence postale. Donc les décisions prises, c'est la marche de travaux publics à la planification de la route du littoral et de l'Allier. Comme vous le savez, on a lancé une consultation pour rénover la route du littoral et de l'Allier. Et on a lancé un marché public en juin 2023. Il y a une tranche ferme qui est la route du littoral et la tranche optionnelle sur la route de l'Allier. L'OE consiste à retenir du sol et mobilier du réseau humide et sec. Donc il y a une commission qui a analysé le rapport des autres entreprises le 23 juillet 2023. Il a été à cette commission, il a été attribué le lot de traitement de sol, mobilier, réseau humide et sec à l'entreprise de TP Sonner, qui est de Saint-Mathieu. Après, un sous-traitant, un co-traitant Durand Paysage, pavage, je veux dire, et Migna. C'est un sous-traitant aussi de l'entreprise de TP Sonner pour ses travaux du revêtement de sol.
de la route littorale. La tranche ferme de la route littorale, le montant des travaux est de 483 207 € hors taxe. Et la tranche optionnelle de l'Allier est de 402 849 €. Après, il y a un lot 2 là-dessus, sur ce marché-là, qui était sur la plantation et l'arrosage. C'est une entreprise de Gignac. Et le reste, ça monte. Le montant des travaux de la route littorale est 68 760,57 € hors taxe. Et la tranche optionnelle pour la route de l'Allier, 16 689,97 €. Donc les dépenses qui se considèrent sur ce marché-là sont bien inscrites dans l'exercice 2023. Après une autre décision aujourd'hui on a sollicité notre avocat, c'est une décision en justice, numéro. On avait évoqué le sujet, c'est une requête qu'on a eue, qu'ils ont déposée au tribunal administratif de Toulouse, en appel, pour une demande d'annulation du jugement de permis le 16 mars 2023. Il y a eu la parcelle cadastrée numéro C856, qui est une zone agricole. Ils avaient déposé le permis pour faire un permis aménagé. Et comme aujourd'hui il y a eu un refus, ils font appel de cette décision. Donc j'ai demandé à notre avocat de nous défendre sur cette procédure-là. Après, sur une autre décision aussi, décision de justice là. Oui. On a saisi aussi notre avocat, on a été mis en justice par le ministre Joly sur une requête au théâtre de Montpellier. Cette requête elle a été déposée par M. Baird et M. Veillet. Elle porte sur un recours contentieux sur la validité du marché public d'attribution de la vidéoprotection et sur la maintenance du système de protection mobile de la commune de Saint-Martin-de-Bord. Donc on a reçu la requête, on a transmis notre avocat pour qu'il nous défende sur cette procédure-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les deux personnes ont demandé 5 000 € de préjudice moral au requérant à leur qualité d'élu et 3 000 € en requérant à l'article L 761-2. Je ne sais pas ce que c'est l'article. Voilà, donc notre avocat, on lui a confié le dossier pour le défendre dans cette affaire. Alors, bien sûr, monsieur le maire, j'aimerais bien pouvoir prendre la parole pour donner une explication au conseil municipal sur la raison de pourquoi on est allé jusqu'à saisir la justice. Ça me semble important que vous ayez des éclairages parce que c'est pas anodin et que c'est une action qui nous a aussi porté peine. Donc on en arrivait à saisir la justice parce que la fonction de maire, elle est régie par le Code général des collectivités territoriales, ce qui implique des droits, des devoirs, parce qu'il y a toujours cette histoire d'article 4 de notre propre règlement intérieur qui précise la manière dont les choses doivent se dérouler et l'accès notamment aux documents. Et nous avons pensé que dans certaines situations, ni le Code général des collectivités territoriales ni notre règlement intérieur n'étaient respectés par monsieur le maire. Et ce, donc, depuis longtemps, il y a de multiples reprises. Donc les manquements de la souveraineté de ce conseil municipal, ça ne date pas de cette histoire des caméras. Et la liste des projets qui n'ont jamais fait l'objet de délibération du conseil municipal, elle est longue. Et récemment, on peut même d'ailleurs parler des travaux du gymnase à plus d'1 million d'euros. On peut parler des travaux de la rue de la Liette à plus de 500 000 €. En fait, ce sont des choses où, typiquement, le conseil municipal devrait pouvoir délibérer avant de partir sur toute la mise en œuvre du projet. Bref, on n'a pas pu se prononcer, nous, cette assemblée, ni sur l'intérêt, ni sur la priorisation, ni sur les budgets de ces projets-là. Et si j'en reviens à cette histoire des caméras, à ce projet, ce n'est pas faute d'avoir demandé des informations de multiples reprises, à l'écrit, à l'oral, en conseil, en entretien, par mail, d'en avoir demandé 1, 2, 3, 5, et on a eu des refus systématiques. On a reçu, un seul document, mais il a fallu qu'on le fasse par le biais de notre avocate. Bon, outre que ça, c'est très désagréable à recevoir, cette fermeture, cette attitude. Mais en fait, il recèle que ça peut sembler être illégal, en tout cas. Il y a des jurisprudences qui montrent que dans d'autres communes, quand des élus
ont mis en avant cette situation, ils ont eu gain de cause et ça fait donc jurisprudence. Je voulais rappeler que quels que soient les programmes qui sont annoncés pendant les campagnes municipales, en fait, il ne s'agit pas de faire la mise en œuvre de facto. Voilà, chaque projet nécessite une décision du conseil municipal qui est le seul organe qui est compétent pour délibérer. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans ce projet-là, et ni dans d'autres, comme je l'ai dit avant. Parce que là, on voit que tous les curseurs montrent que monsieur le maire, vous décidez seul et que c'est votre projet. En fait, nous, ça nous a été présenté à l'Assemblée lors de questions diverses en mai 2022. Pas de note dans le procès verbal, aucune information, ni trace sur le bureau d'études. La demande d'autorisation préfectorale a été délivrée le 5 octobre. Nous avons été informés dans les questions directes, pas des questions directes, mais des questions diverses, le 26 janvier 2023, 4 mois et quelques plus tard. Le lancement du marché public, il a été publié en février, on a eu l'information le 21 quand il est sorti le 2, la demande de subvention le 30 mars et encore l'attribution. Donc en fait, à ce jour, sur cette question d'attribution qui a été évoquée lors du conseil municipal du 25 mai, ça n'était pas dans la note de synthèse, ça n'était pas dans l'ordre du jour, on n'a toujours pas reçu le procès verbal. Il nous a été répondu par mail qu'il n'y avait pas eu le temps matériel de faire le procès verbal du 25 mai pour le 14 septembre. Bref, par ailleurs, pour chacune de ces étapes, aucun document n'a été soumis au conseil municipal. On n'a pas eu accès. On nous a même dit que tout n'était pas consultable. Donc est-il nécessaire de rappeler que cette question des caméras ne fait pas l'unanimité dans le village et que certains expriment leurs doutes, leurs craintes quant à la perte de liberté fondamentale pour un projet dont tout le monde ne mesure pas la nécessité? Et n'étiez-vous pas d'ailleurs, vous, l'Assemblée du conseil municipal, réticent à l'idée de vous faire filmer lors de séances du conseil municipal? Vous n'étiez pas présents, vous n'êtes pas concernés, mais l'ensemble des autres. Nous étions 2 seules personnes à accepter. Et il y a même eu un veto, qui finalement, par chance et par grâce, a été évolué, puisqu'aujourd'hui, nous avons des caméras qui filment le conseil municipal. Pour autant, ça a été dur ce juillet 2021. Je souhaite aussi rappeler à cette Assemblée que la liste majoritaire occupe donc 16 sièges sur les 23, mais si on regarde au niveau des élections, la liste représente 40% des votants. Là où à 2 listes réunies, où nous avons 30% de sièges, nous représentons près de 60% de la population. Notre parole, dans ce contexte, ne saurait être balayée sans mépriser les 60% de la population qui a voté pour nous. Ceci, c'est le principe de représentativité qui fait vivre notre République. Nous sommes arrivés, nous sommes animés, je veux dire, par l'envie d'assurer notre rôle, monsieur le maire. Nous avons été élus, participer à la vie de notre commune et de faire vivre notre mandat, la transparence dans la gestion, dans le fonctionnement de la commune, de faire vivre la participation citoyenne. Ainsi, c'est le besoin de justice, de respecter des droits, qui nous a poussé à déposer ce recours auprès du tribunal administratif. Et nous espérons que cette démarche apportera les réponses que nous n'avons pas eues et le respect des lois qui s'appliquent à toutes et à tous. Et je vous remercie pour votre écoute. Et je précise que je souhaiterais que ce soit annexé au procès verbal du prochain conseil municipal. S'il vous plaît. Le juge décidera. Alors, mais ça, c'est mon courrier qui sera. Je ne sais pas si tout le monde a pu voter. Ben, c'est pour ça que je vous propose de le mettre au conseil, dans le procès verbal de ce conseil. Oui, je l'enverrai, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir, comme ça vous aurez le temps de le relire si vous le souhaitez. Après notre décision, on a laissé le marché de réaménagement de la place du parking de l'église. Aujourd'hui, sur la périphérie, on avait ce marché qui consiste à remettre le sol un petit peu en état, d'améliorer l'accessibilité de l'église. Vous avez parlé qu'aujourd'hui, les monuments historiques
nous autorise pas à l'adapter directement l'entrée, mais améliorer l'entrée de l'église. Donc aujourd'hui, on a laissé le marché. L'analyse des cours a été faite le 26 juin. Il est ressorti de cette analyse que c'était Avril Mai qui allait s'occuper de ce dossier avec tout ce conseil, et Chaptal, un architecte aussi, qui vont s'occuper de lancer la consultation pour réaliser ces travaux pour un montant de 32 550 € pour tête. C'est le marché qui sera lancé sur fin d'année ou en début d'année pour réaliser les travaux pour en 2024. Une autre décision de justice aussi, on a sollicité notre avocat aujourd'hui sur un refus de permis de construire sur la décision qui est là, c'est le hameau de l'Étoile. On vient refuser un permis de construire le 26 avril 2023 et c'est pour le chapiteau. Donc ils contestent cette décision, donc ils nous ont mis au tribunal pour ça. Donc on a sollicité notre avocat. Toujours pour mettre pareil pour le hameau d'Étoile qui est là, une requête qui a été faite contre un excès de pouvoir en disant qu'aujourd'hui le permis de construire n'aurait pas dû être refusé. Voilà, donc on a sollicité un avocat pour nous défendre sur cette démarche, sur cette procédure. Ouais, excusez-moi, je n'ai pas vu. La rue Caladé, c'est laquelle? Autour de l'église? Le temps de voir. Le porte de parmi de l'église? Oui. Et après, il y a marqué la voie Caladé, périphérique, c'est où? Non, c'est sous le porche Caladé, et après il y a le parvis. C'est que la partie sous le porche. On a l'institut complète. On a l'institut complète à Yatra pour pouvoir le placer en plusieurs tranches. Parce qu'on a le souci de ces calades qui sont aujourd'hui monuments historiques et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, qu'on ne pourrait pas les raboter pour essayer après on va voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut améliorer. Donc on a l'institut global. L'architecte va travailler sur le parvis en priorité, mais en même temps sur les calades aussi. Et les calades de tout le tour, c'est même. Tout le portrait de l'église. On arrive aux ressources humaines. C'est la parole de Louis que vous expliquez un petit peu le tableau des effectifs pour être à jour, c'est la fonction publique, et ça fait partie de la fonction publique, le tableau des effectifs qu'il faut soit on crée, soit on supprime, mais on peut avoir un tableau d'effectifs à jour. Voilà, je te laisse expliquer. Oui, voilà, bon, c'est pas la première fois que ça nous arrive, vous commencez à avoir l'habitude. Très régulièrement, il nous faut modifier le tableau des effectifs des agents de la collectivité, puisqu'en fait, on a des agents qui partent, des agents qui arrivent, des besoins différents, les modifications des besoins de la collectivité. Du coup, chaque fois qu'on veut pouvoir nominer un agent sur son poste, on est obligé d'abord créer le poste. Vous voyez, la boîte pour mettre dedans. Donc en fait, on fait d'abord la création du poste, ensuite on nomme l'agent et après on peut supprimer le poste qu'il occupait précédemment s'il n'est plus pourvu parce que voilà, ça a changé. Alors les agents à l'intérieur de la collectivité peuvent aussi avoir besoin de changer de poste parce qu'il y a un avancement de grade. Voilà. Alors en l'occurrence aujourd'hui, on a une suppression d'un poste d'adjoint administratif parce que c'est un agent qui a un avancement de grade et qui passe à adjoint principal deuxième classe au service urbaniste. Ensuite, on supprime un poste d'adjoint administratif qui n'est plus pourvu parce qu'il y a eu un avancement de grade au grade d'adjoint administratif principal deuxième classe au service accueil état civil. On supprime également un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe qui est non pourvu maintenant par suite d'un avancement de grade au grade d'adjoint principal première classe au service accueil état civil. On crée un poste d'adjoint administratif, là on le crée parce qu'on va affecter cet adjoint au service de l'agence postale communale.
Et puis, on crée un poste d'adjoint technique principal première classe à la suite d'un avancement de grade. Voilà. Donc, toutes les modifications qu'on est obligé de faire au jour d'aujourd'hui. Et donc, le conseil municipal doit adopter cette proposition et permettre la modification du tableau des effectifs à compter du 14 septembre. C'est clair, c'est pas clair. Ceux qui travaillent à la fonction publique, ils connaissent un petit peu le mécanisme qu'il y a entre la création des suppressions de postes. Et il faut que le tableau des effectifs soit tous les 5 jours, normalement, dans la collectivité. Et donc, c'est ça. Et donc, il ne faut pas laisser des postes qui ne sont pas occupés. Je ne sais pas si vous avez des questions. Comment c'est trop rodé. Voilà, c'est le tableau d'effectifs qui va être. C'est la question pour passer au vote si vous voulez. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. La modification, merci beaucoup. Oui, voilà. Et après, les procurations, c'est compliqué. C'est plus mal qu'on dit que la procuration. Alors, comment tu fais? C'est Dominique qui lève le bras. Passe au côté finance, admission non valeur, ça aussi c'est pareil. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des sommes qu'on n'arrive pas à recouvrir et on doit faire des admissions non valeur. Donc on a une somme aujourd'hui à passer sur le budget signé 2545,90 €. Voilà, on n'est pas arrivé à recouvrir, mais c'est l'admission non valeur, ça ne veut pas dire qu'on peut toujours passer à espoir de recouvrir cette somme-là, mais on ne peut pas gagner sur le procédure. Aujourd'hui, c'est enlever cette dette et la mettre en mission non valeur. Pour le montant de, je vous ai dit, de 2545,90 €. C'est des dettes pour la période de 2011 à 2021. Vous avez pu lire sur le document. Des questions? Oui, ça correspond à quoi vous voulez? On a une dette suite à un décès d'une personne qui a 40 €. Après, on a une dette qui représente 105,90 €. Et après, on a une société, une entreprise de la commune qui nous doit 2 000 €, mais cela on pourra les récupérer. Sur un an, je t'entends. 2 000 € qu'on pourra récupérer d'une société. 2 000 € parce qu'on pourra les récupérer. C'est une société qui est encore aussi sur Saint-Martin et bon, on pourra récupérer. Donc au total, il y a 40 €, 55 € et 2 000 €. Ça fait le total. On va passer, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. S'abstient. Un seul. S'abstient. Se tient tenu. Un seul. Qui est contre? Cathy. Michel Monet. Contre. Qui est pour? Allez. Ok. C'est la commission à l'association musicale, je suis sûr que tu les as présentés. Oui. Alors, pour la revue musicale, donc, qui est son nom, l'association qu'on trouve au niveau de l'ancienne école, elle a pris un petit peu de retard au niveau de sa demande de subvention par rapport aux différents délais. On s'est réunis en commission associative, de mémoire, c'était le 30 août. Voilà, où on a un petit peu évalué le dossier, un petit peu le nombre d'adhérents, le bilan financier. Ils demandent une subvention de 5 000 € et on proposait la délibération, donc on demande de délibérer, de donner les 5 000 € demandés par l'association, qui avait connu à une certaine époque des difficultés financières suite au Covid et pas mal des adhérents qui n'étaient pas là, à savoir que c'est une subvention qui a 69 adhérents en 2022, une grosse majorité de Saint-Martin, 42 adhérents, 5 salariés. Et voilà, donc on voulait proposer à délibérer l'attribution d'une subvention de 5 000 €, la totalité de la subvention.
Voilà, pour la rendre musique. J'avais des questions, j'ai tombé quelque chose. Ça, Des questions particulières? Je n'ai pas de questions, je voulais dire que je trouvais intéressant, chouette que la commission, là, vous ayez quand même eu d'avoir accepté quelque chose hors délai, parce que la rue musicale, c'est aussi un peu une histoire importante quoi, dans le village. Donc, voilà. C'est-à-dire d'accepter le plutôt dossier. exprimer ma gratitude. Plus tardif, alors bien sûr, et on le dit à la commission, moi. Il y a aussi des associations qui sont assez retardataires. On leur tire un peu les oreilles. On essaie de le faire savoir, mais à savoir que c'est quand même, les domaines de choses, c'est rentré dans les mœurs, c'est compris, on a pu discuter au fond des associations. Voilà, donc on a vu et on évalue bien sûr ces domaines-là. Et puis, je veux dire, on va faire une espèce de tutorat aux associations pour les inviter, pour leur expliquer comment remplir le dossier. C'est de l'administratif, c'est pas très compliqué, mais quand on n'a pas l'habitude, c'est des fois un peu pénible, il y a toujours des petites coquilles. Ça fait la navette entre la commission et les associations. Donc là, on leur fait un petit coup de pouce. Les Estefan ici, ça va se faire, je sais plus, on a une date, mais je la cherchais, c'est en octobre, c'est mi-octobre, il me semblait que c'est le 17. Pardon, le 19, je ne vois pas assez, je prends des lunettes, je confirme. Le tutorat, c'est le 19, ce sera à partir de 18h, on n'a pas défini la salle. Voilà, l'objectif c'est les aider dans les démarches pour remplir les feuilles de serre. J'ai pas compris, du coup, là, c'est une réunion qui aura lieu ce jour-là pour les accompagner ou c'est une réunion ouverte aux associations pour les aider dans les démarches de demande de situation. Donc, pour l'information, on a eu une réunion hier. Avant-hier, donc à la salle des rencontres, avec le SAME, c'est la réunion annuelle des associations, voilà, où on a pu échanger un peu sur tout, sur le prêt des salles, sur également la vie associative, sur le coût de l'énergie actuelle. Voilà, donc, ça s'est compris, il y avait un gros travail qui a été fait par les services. Alors c'est un peu à dehors, hein, après je vais retourner, on est à dehors de la subvention par les services sur le coût réel d'une salle, parce qu'on avait été interpellé par d'autres communes sur des différentes demandes de subventions qui pouvaient être données. Donc voilà, une bonne réunion. Tu levais la main, peut-être que tu as une chose à ajouter. Oui, donc ça veut dire que la ronde politicale pour l'année prochaine, elle sera à l'heure pour Elle sera à l'heure, en tout cas, sachez qu'on va, à la demande de la commission, donc on a la parole bien sûr, à la demande de la commission, on va rencontrer la ronde musicale. Un tutorat serré, quoi. Voilà, si je peux me permettre, c'est vrai que les changements de bureau réguliers, c'est pas facile pour quelqu'un qui reprend tout, qui doit tout comprendre, il y a plein de deadlines qui arrivent de partout. Donc voilà, on essaye d'avoir cette tolérance-là, sachant que les associations qui sont bien installées au coin des équipes qui tournent, eux, ils arrivent de plus en plus à être au cordeau, donc on a plus de tolérance pour les rares qui sont autour à cause de ça, quoi. Mais oui. Ils ont eu mais ils sont toujours en retard. Il y a eu une année, nous en avons pas eu de subvention. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'est récurrent en fait. Oui, il y a un dysfonctionnement mal. Oui, mais par rapport à ceux qui ont fait l'effort et qui sont réguliers et qui arrivent à l'heure. Tout à fait. C'est l'histoire d'équité qu'on a. On est quand même au mois de septembre. La demande après, en termes d'association, faite du premier semestre. Après, en termes d'association, il y a la difficulté de gestion de certaines associations. Faire une association de pétanque sans salarié, etc., c'est quand même beaucoup plus facile de faire une demande de subvention que quand on a 5 employés, qu'il faut déjà gérer la compta, l'URSSAF, etc. Donc, pour ça, oui, mais l'URSSAF, il le paye alors. Oui, non, certes, mais bon, ou pas. Je suis sûr que l'URSSAF le paye alors. Ouais, je pense qu'il y a eu un petit souci, on y a fait une avance. Un petit souci sur ça, et on a décidé, malgré ne pas attendre le vote, et d'y donner une petite avance pour qu'ils puissent payer à l'URSSAF. Non, mais après, c'est. Oui, j'adore. Je veux dire, je n'ai pas la date de rendez-vous, mais on doit les revoir. C'est pareil, c'est un petit peu avant. Oui, c'est pour ça qu'il faut les accompagner. Je n'aime pas la chose. Voilà. Bon, si vous voulez, pour voter la subvention, si vous êtes d'accord, si vous avez des questions, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Très bien, merci. Toujours dans les finances, une décision modificative 1
C'est sur le budget de la M57. Aujourd'hui, dans le cadre des travaux de la route du littoral, on doit faire de l'avance due aux entreprises pour un montant de 35 000 € et on doit faire une bascule de l'investissement sur le M57 sur ce budget-là. Sur le marché des travaux, qui est le marché 2023, X002, on doit mettre ce crédit sur ce budget-là. C'est simplement une opération d'écriture, le budget a été voté, c'est simplement un transfert de l'argent sur le budget. Une ligne budgétaire du M57. Ah, le fameux M57. Celui de on a délibéré sur cette histoire-là. Quand ils commencent les travaux, on demande des avances par hectare. Donc là, on a notifié les marchés, on parlera après les travaux de la route du littoral, et les entreprises demandent des avances. Ce qui est mis souvent dans les marchés publics. Vous avez des questions sur ça? On passe au vote. Qui s'abstient? Monsieur Vert. Qui est contre? Qui est pour? Merci. On passe au 5 à la modification simplifiée du PLU. C'est la parole de Luc qui va vous exposer cette modification. Donc, on vous avait proposé une modification simplifiée au mois d'avril de mémoire pour répondre aux injonctions de l'État concernant quelques questions qui étaient à repréciser dans le PLU, donc à savoir, nous avions l'aléa feu de forêt, puisque la préfecture nous avait envoyé, après l'approbation du PLU, les nouvelles cartographies aléa feu de forêt, de préciser de ce fait les risques aléa feu de forêt dans les masses isolées pour les destinations des activités dans les masses. Il n'y a pas qu'à l'état, il y a forestier, il peut y avoir hôtellerie, il peut y avoir restauration, des choses comme ça. Et ensuite, nous avions à préciser sur le PPRI, la zone de Clermont, où il y a un projet en cours, et donc il fallait préciser les études adéquates à ce secteur. Et le dernier, c'était, oui, je vous dis, après vous me poserez des questions, et ensuite après il y avait le camping, où le PLU élargissait le périmètre. La DGTM nous a demandé de revenir au périmètre initial de l'autorisation. Voilà. Après, on avait à mettre en information le PDA, périmètre des abords, qui nous a été signifié par la région au mois de décembre 2023. 22, excusez-moi. Voilà. Donc on avait tous ces éléments à mettre en place et on est parti sur une modification simplifiée numéro 1 du PLU. Pour qu'il y ait une modification simplifiée du PLU, il est nécessaire de savoir s'il faut faire une autre étude environnementale. Et donc on a été questionné, donc on a répondu à un questionnaire réglementaire qui a été envoyé à la MRAE, c'est la mission régionale de l'autorité environnementale, qui nous ont répondu il y a quelques jours sur la non-nécessité de réaliser une étude environnementale après avoir, je dirais, pris connaissance de notre réponse au questionnaire. Donc aujourd'hui, on vous propose deux sujets. Le premier, c'est de prendre la décision de ne pas réaliser l'étude environnementale au regard de la réponse de la mission régionale. Et le deuxième point, c'est puisque dans une décision simplifiée, il faut qu'on mette tous les documents qui ont été modifiés à la lecture, bien sûr, de la population, des habitants, qui pourront venir le consulter pendant un mois. Donc on vous propose la deuxième délibération, c'est de mettre à disposition les éléments du 7 octobre au 17 novembre, tous les dossiers à mairie,
Et à ce sujet, il y aura un registre qui sera ouvert, un registre pour faire des remarques écrites et un site qui sera mis à disposition pour faire des remarques par la toile sur le message. Voilà. C'est du 16 octobre au 17 novembre. Entre-temps, nous avons envoyé tous les documents aux personnes publiques associées, puisqu'il faut refaire, chaque fois qu'on modifie, il faut que toutes les personnes publiques soient informées de cette modification simplifiée, mais ça ne requiert pas leur avis. Simplement pour information. Donc aujourd'hui, c'est, je peux répondre aux questions, c'est la proposition de délibération, avec la délibération sur les deux sujets. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, la zone Clermont, projet en cours. Alors, la zone de Clermont, sur le PLU, il y a des futures zones urbanisées, ouvertes. Donc, sur le PLU approuvé, il y a 3 zones. Et il y a 2 zones qui ont été bloquées, si vous avez lu le PLU. Donc on est suivi, bien sûr, par les services de l'État, en l'occurrence c'est la DDPM, où on ne peut pas faire ce qu'on veut, même si les zones sont ouvertes. Et encore moins les promoteurs. Donc sur la zone de Clermont, il y avait une partie de la zone U qui était assujettie à des ruissellements de ruisseaux. Alors au début, la question s'est posée, est-ce que c'est des ruisseaux ou est-ce que c'est des cours d'eau? Donc comme ils sont recensés sur la cartographie du village, il a fallu que le promoteur désigne un cabinet agréé, en l'occurrence je crois que c'est la CEREC, pour faire les études, bien sûr, du lit aval, du lit amont, du lit aval, toutes les études pour donner ses préconisations. Dans le PLU, il était indiqué que cette zone pourrait être ouverte qu'à condition que soient fournis les éléments de PPRI et le risque d'inondation. Donc ça a été fait par le promoteur, ça a été lu par les services de l'État. On a eu encore des réunions dernièrement avec le service des eaux au niveau régional pour valider cette étude. Donc nous, on attend cette étude pour qu'elle soit vraiment validée par les services de l'État, pour que le promoteur ait la possibilité de déposer un permis d'aménager. Il n'y avait pas l'histoire là de faire des cuves en aval, justement, en amont, je veux dire, pour... c'est encore en cours d'étude. L'étude, non, ça, l'étude a préconisé le fait qu'il faut faire 3 bassins d'écrêtement pour éviter le risque d'inondation sur le cours d'eau qui descend régulièrement, qui vient de là-haut de la zone d'activité économique des Hautes-Garrigues. Donc à la fois ces bassins d'écrêtement vont protéger le lotissement du parc des Garrigues, le lotissement de Costebel, la gendarmerie et le futur lotissement en dessous. Voilà. Donc toutes ces études ont été faites, il y a eu plusieurs réunions de concertation avec tous les services de l'État. Donc au dernier de ce que nous on en a, puisqu'on sera informé par les services de l'État, apparemment dans les réunions qu'on a eues, ça a été validé. Donc on attend après le promoteur qui, quand il va déposer son permis d'aménager, va être obligé de déposer, de faire les travaux avant d'avoir les accords de permis d'aménager. Et il n'y avait pas aussi, tu as parlé de 3 zones différentes. J'entends lotissement, mais à Clermont, il n'y avait pas aussi l'idée de l'école? Alors l'école c'est pas sur Clermont, c'est encore l'école était comprise, enfin l'école actuelle qui était en zone bleue a été faite sur une zone où le risque centennal n'était pas exclu. Donc a fait partie effectivement de la zone d'impact d'étude du ruissellement de ce cours d'eau, ruisseau, appelez comme vous voulez. Donc ces bassins d'écrêtement vont aussi protéger la zone
qui est faite pour les établissements publics, puisqu'il y a une zone à Clermont, en plus de l'école qui est aujourd'hui la maternelle. Il reste une zone où on pourra faire des projets de construction d'établissements publics. Voilà, uniquement. C'est pour ça que vous avez sur le PLU OAUE. Sur le PLU, il est marqué OAUE. C'est équipement. Équipement public. Non mais je te sens tourner, on va la faire ou pas cette école? Sur le truc par rapport au truc. Moi, aujourd'hui, c'est pas ça. Quoi qu'il en soit, on met en place pour que ce soit réalisable, peu importe qu'on y fasse. Pour moi, il faut protéger toutes ces zones qui sont. Ça pourrait être autre chose. Ou rien. Et qui passe du temps dans les dossiers, ça fait. C'est des dossiers qui datent il y a 4 ans du temps. Eh ben oui, je sais. Les études qu'il a fallu faire à chaque fois, et on reprend des études, et on rajoute toujours quelque chose. Là, on est sur la fin. Là, aujourd'hui, on a rencontré tout le monde, Fleuve Hérault, même logiquement, les services de l'État devraient valider. Ça répond à leurs attentes la plus importante, à la protection. Donc, à tous les niveaux d'eau qu'il pourrait y avoir dans l'enregistrement d'une puissance ça serait conforme. Ok, donc il n'y a pas de projet tout de suite, ce qui, du coup, on peut garder notre oreille qu'on peut du coup faire quelque chose sur l'école actuelle. Si ça venait à se faire, il faut faire une modification du PUL, parce que cette zone, pour l'instant, elle est bloquée. Oui, de raison de plus du coup d'agir sur l'école actuelle, quoi. Et de ne pas attendre qu'un jour la Providence fait que comme on aura une nouvelle école, on peut s'abstenir de faire des travaux notamment d'isolation sur les bâtiments actuels. Mais bon, c'est pour ça en fait l'intérêt de pouvoir de mettre les projets en délibération, c'est que ça permet de pouvoir en discuter, de soulever les pour et les contre. C'est juste pour ça. Les dossiers, ils ne font pas comme ça d'un coup de cuillère. Eh bien, bien sûr, c'est bien parce que ça prend du temps qu'ils font pas. Vous avez votre programme, chacun avait son programme. Pour le moment, nous, on est sur des aspects techniques de la réalisation du PLU, puisque nous, on a voulu continuer tous les travaux qui ont été faits depuis 2014 par l'ancien conseil municipal, pour ne pas recommencer pour arriver au même résultat, puisque c'est les services de l'État qui nous guident et nous, on a très peu d'avis, comment dire ça, sans avoir d'autorisation. Donc c'est toujours des discussions, mais ça c'est les délibérations. Il y a eu 6 modifications délibératives dans l'ancien conseil municipal jusqu'à l'arrêté. L'ancien conseil municipal a arrêté le PLU 3 jours avant la date des élections, je vous le rappelle. Donc du moment que c'est arrêté, on ne peut plus débattre ni modifier. Ce qu'on peut modifier, c'est ce que nous demande de modifier l'État. L'État public associé, plus la DPTN. Donc on a répondu pour pouvoir approuver le PLU. On a approuvé le PLU. Maintenant, il y a eu la lecture du contrôle de légalité. Et maintenant, l'État, puisque les réglementations évoluent, les aléas feux de forêt évoluent, les inondations évoluent, nous demande de réajuster notre PLU. C'est ce qui est proposé dans la modification. Mais j'avais fait une parenthèse qui ne parlait pas des délibérations que du PLU. J'espère que j'avais été comprise par le reste de l'Assemblée. Sur le PLU, là, c'est pour vous, c'est des questions encore sur cette modification. Donc, on vous propose les avis. Et sur la zone du camping, c'était quoi? Tu disais revenir au truc initial, c'est-à-dire que finalement c'est quoi? Dans le camping, il y avait eu une autorisation avec 1,8 hectares à l'origine. Le camping a été visité et donc les autorisations du camping c'était sur 1,8 hectares. Dans l'arrêté du PLU précédemment, ils avaient augmenté de 2 parcelles et donc ils faisaient 2,5 hectares. Sauf que là-haut, c'est un STK, qu'on appelle un secteur de taille de capacité de taille allégée, et que derrière, la carte aléa feu de forêt sur le autour du camping et sur la côte est un aléa fort. Et donc, les services de l'État nous demandent de revenir au périmètre initial. Donc, ça fait partie de supprimer les zones qui avaient été non,
Donc en fait, est-ce que ça veut dire que c'est des demandes de l'État ou d'autres, ou des, je sais plus comment ils s'appellent là, les collectivités associées et que du coup on n'a pas le choix? Du préfet et la DDTM, non, on n'a pas le choix. Donc en fait, nous on nous demande de délibérer sur un truc où en fait on n'a pas le choix parce que la légalité... Si on ne délibère pas, non plus il peut être débouté et repartir à zéro. Oui, c'est... Donc avec tout le travail qui a été fait et l'engagement financier qui a été fait ça représente, depuis 2014, parce que ça a un coût, peut-être qu'il faut avoir le coût, mais bon. Notre âge de 62 millions. Voilà, Chaque action. Là, on avait validé le plus, il était validé et c'est la FO qui nous a fait. Oui, je me souviens de ça. On valide un conseil entre-temps, ils sont allés à FO qui nous donne de modifier sur les cartes. Sur les sujets, c'est ça qui... Sur les sujets, nous on négocie, puisque les agents de l'État, eux, ils regardent sur pièce, ils ne connaissent pas le terrain comme nous. Donc on connaît sur comment ça se passe sur le village. Donc il y a une discussion qui est engagée sur l'état des lieux. Vous voyez, donc ils n'ont pas forcément la connaissance de l'état des lieux. Voilà. Par exemple, sur la bergerie du Bail, ils nous demandaient de retirer l'activité chambre d'hôte. Parce qu'ils ne voulaient plus qu'il y ait de changement de destination. Je leur ai dit, ça ne sert à rien puisque ça existe déjà. Donc le changement de destination, il sera au cas où le masque il redevient agricole ou forestier. Donc il se vend et puis il y a quelqu'un qui revient, il pourra faire de l'activité. Si on enlève le changement de destination, ils n'auraient pas pu le faire. Voilà, c'est sur des cas comme ça qu'on arrive à discuter avec eux pour ajuster. C'est pour ça qu'on répond à une questionnaire aussi, bien précis. Vous avez d'autres questions sur cette modification et validation sur le PLU? Pas de questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Super. Qui est contre? Michel et Cathy. Qui est pour? Donc on a fini, on arrive aux questions diverses qui ont été posées. On va passer les 5 points du conseil municipal. Les questions diverses, il y avait une question qui était posée sur le développement des travaux de la route du littoral et l'incident sur le transport scolaire. Je vais laisser évoquer les travaux de la route du littoral. Pour la route du littoral, normalement, les travaux devraient commencer le mois prochain. On va commencer par le côté de tabac, tout en montagne. Ceci jusqu'à l'embranchement de la route de Viol et la maison de la Quinine. Les travaux vont durer à peu près jusqu'aux vacances de Noël. C'est ça, pour les vacances de Noël. Et on va essayer, pendant les travaux, de faire une circulation en gain cause. Garder une voie de circulation. Sans jamais couper la voie. Aux vacances de Noël, ils vont remettre le passage à 2 voies. Et après les vacances de Noël, ils vont s'occuper du revêtement de la chaussée, carrément. Et là, ils seront obligés de couper la voie. Madame un certain temps, je ne sais pas encore. Des 2 jours, Les 2 jours. Après, logiquement, sur ce travail-là, il arrivera des moments où peut-être même dans octobre à Noël que la route pour les travaux soit fermée temporairement un jour ou 2 jours. On a souhaité garder cette circulation qu'on puisse rentrer dans les villages pour les commerces. Il vaut mieux rentrer que sortir. On a laissé cet accès-là, une déviation sera mise en place. Ah, c'est pas un quinconce, c'est pas avec un feu où on passe à un moment ou un autre. Non, il n'y aura pas de feu. C'est juste que ça devient une voie en sens unique. on travaillera de l'autre côté, on passera de l'autre. D'accord, oui, mais ça sera quand même qu'en sens unique. Oui, En sens unique. D'accord. Pour rentrer dans le village. Sur la place. Et des fois à droite, des fois à gauche, selon l'avancée des travaux. On va essayer de garder la circulation bien. Et le sens de circulation, il va être mis où?
Pour remplacer la voie qui est manquante. L'entreprise nous a transmis pour faire l'arrêté, pour faire la déviation, et après il n'y aura qu'une voie de circulation. Quoi. Mais un poids Il sera que dans le sens. Elle est où la déviation? Ils seront. La déviation doit se porter, c'est ça la question. Pour la déviation. Ah non, mais c'est de bonne foi quand même. Non, mais c'est ça, il faudra. Si tu veux sortir du la gage, tu pourras passer le village. Mais après, quand tu arriveras Quand tu arrives de la poste, tu reprends la gauche de la cave. Quand tu arrives sur la place, tu seras obligé de passer par la route du Pic pour remonter, pour faire le tour après par le rond-point du Carreau. Ça sera plutôt, l'impact sera plutôt quand on arrivera de Ganges, l'arrivée de Montpellier ou de Lyon. On va toujours rentrer dans la commune. Donc du coup sur l'impact des bus, parce que c'était la question initiale, quel est l'impact des bus? Il y aura forcément un impact pour les bus qui montent à Montpellier. Oui. Donc à quel endroit se trouvera l'arrêt, c'est ça la question. Alors il faut savoir actuellement, Les gens du 136, ils passent où? on est en négociation avec Eurotransport pour éviter de passer par devant les pads les aires détournées. Eh oui, c'est ça. Il faut éviter ça. Mais c'est le On est en passage. négociation pour les faire un arrêt à la croix de la mission et faire rentrer les bus. Juste C'est où la croix de la mission? C'est l'intersection de la croix de la mission. C'est le carrefour de C'est le carrefour. Ben, je connaissais pas ce nom, je sais pas que je connais pas le C'est jeu. quand tu arrives de Lyon, quand tu arrives là, au fameux les petits ronds-points que tu as, quand tu arrives là, juste un peu après, en arrivant de Lyon, on souhaiterait que l'aire de bus soit là. Parce que le bus il passe par la zone de retraite pour arriver sur les aires, pour tourner et faire des angles à 90 degrés. Et là où les chauffeurs. Parce qu'il y a simplement un arrêt de bus. Donc l'arrêt de bus, on le décalerait. Voilà. Ça, c'est l'étude avec le. Donc il n'y a plus l'arrêt de bus parking désert à terme. C'est ça la. Et après, les parkings aujourd'hui, des travaux, pour répondre à Michel, on ne sait pas où on a sollicité le transport et on ne sait pas comment ils vont faire. Comment ils vont faire, où ils vont l'arrêt de bus qu'il y a sur la place, là, où ils vont le déplacer. Il y a que sur la place à déplacer. Les chauffeurs, c'est-à-dire qu'ils vont faire le tour, on va venir. Je ne sais pas s'ils auront la pharmacie, tout le monde. Je sais pas ce qu'ils vont faire le truc. Ça paraît assez les facile. chauffeurs de bus quand ils sortent là, les chauffeurs de bus là, parce que quand il y a une voiture de garée, Oui, ça je comprends. Et puis, si vous rentrez du plan, quand on va arriver de la rue des Herbes, il y a du stationnement en face, donc les bus auront problématique. L'idéal, c'est de déplacer cet arrêt de bus qui est aux aires, là, qui pratique peu, mais on le déplace simplement de faire avec quelques mètres. Il y a des rares qui serait plus direct pour les bus. Il y aurait moins de circuits à faire. C'est un des rares qui soit couvert d'arrêt de bus. On est là sur la rue, hein. On est là sur la rue, hein. De toute façon, il faudra faire la rue. C'est tout du béton. Je crois, moi qui fais de longues études, et Michel, je crois qu'en fait on le replacera là où il était initialement au départ. Je crois qu'il était là. Il était là au départ. Je crois qu'il était là. Et je crois qu'il était là déjà. Il était sur les arrêts de bus, je crois qu'il y en avait un là. Il y en avait là-bas. On revient au départ. Je ne sais pas pourquoi il a été déplacé là, je ne peux pas vous dire. Mais la logique, ça serait le bus qui avait plus grand. Mais ça serait plus simple. Même dans l'histoire de sécurité aussi. Aux airs, c'est plus. Je crois qu'il y avait après ces histoires de sécurité, l'histoire de réaménagement qui avait fait que. Ça n'a pas été magnifique à C'est mon transport qui le validera, qui le validera pas. Voilà, ça c'est pas. Et ceux qui doivent sortir du village, alors je réitère ma question, ceux qui doivent sortir du village, ils vont passer où? Alors c'est comme si toi, ceux qui partiront de la place du marché, ils monteront jusqu'à la zone de retraite, ils récupéreront la route de Biol, la route de Buis, et ils partiront sur Montpellier après derrière. Ce serait bien qu'il y ait un rétro. Qui est quoi? Qu'il y ait un rétro. Parce que là, il y a une priorité à droite. Oui. Il n'y a personne qui respecte, je sais pas ce qu'on va faire avec L'allée du Gorier. Ah ouais, c'est de prendre celle-là. Elle est bien cette priorité à droite, faut la Ça laisser. froisse celle-là. On en a parlé l'autre jour, et Quand il n'y en a pas qui pourrait inverser les choses, c'est mettre un stop sur la route de Buis. Ça serait le plus facile. Ça serait le plus facile, ça permettrait de ralentir entre les deux l'arrêt du Murier. Quand on arrive de Biol, on s'arrête, on ralentit, et quand on arrive de Saint-Pierre, on ralentit. Et ça serait l'idéal pour justement éviter de mettre des miroirs, parce que le miroir c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, hein. Oui, mais
Ça nous permettrait aussi de ralentir la vitesse. En tout cas, au moins, c'est des passages peut-être. Non, stop. C'est le passage. C'est le passage des extracteurs. Sur la ligne de désert, parfois. C'est bon pour avoir tous les tours. On arrête. Non, mais on a besoin de la question. moi, c'est pour vous. Après, il y a le temps de Dominique sur le déroulement des travaux du gymnase. L'incident de l'activité. Ouais, le gymnase, on arrive beaucoup. Le projet d'études est en train de travailler sur le permis d'auteur. Il sera déposé ce mois-ci. Ce qui va nous permettre, du moins on l'espère, et on peut espérer un début de travaux pour début 2024. Le prochain conseil municipal, on présentera le plan qui est l'aménagement. On l'avait fait déjà, hein. Mais pas celui qui doit être déposé pour le PC. D'accord. On l'a pas encore. L'entreprise a demandé des corrections. L'architecte a demandé des corrections et on devrait l'avoir d'ici une semaine, je pense. Donc pour le périmètre scolaire, la question aussi c'est Pour combien de temps à peu près de travaux Janvier, fin juillet. Oui, donc les deux derniers, les deux trimestres. Alors, pour les activités à la fois associatives et périscolaires, ça avait été pris en compte, il y avait un travail qui avait été fait pour pouvoir, sur ce plateau total, là, utiliser, alors chacun en fait un petit peu à donner à droite à gauche pour pouvoir utiliser la halle. Oui. Il y a eu un travail, comment dire, un planning, on va dire, Et pour les fonction des travaux pour les périscolaires qui rentrent dedans. Et donc, pour les associations, pour le tennis, Oui. et la pétanque, qui sont dedans. Je ne sais pas s'ils ont un impact sur la pétanque. On va faire la pétanque dedans finalement, ça va se faire la pétanque à l'intérieur. Non. Là, il faut qu'on voit la Non, ils ont accès aux locaux. Non, ils ont accès aux locaux. Alors, ça va. Non, mais il ne faut pas dire. Oh, mais il n'y a pas. On essaie de laisser Oui, Non, mais pas il a parlé, il a celui les familles qui ont la salle, c'est compliqué de la salle et de mettre des circuits. il faut au moins garder le jeu. Mais du coup, moi j'ai une question sur est-ce que c'est le gymnase ou est-ce que c'est aussi autour? Parce que ce que j'ai compris la dernière fois, c'est que ça prenait en compte quasiment. Alors il y avait un autre projet peut-être, mais ça prenait tout le On mail. n'agrandit pas le gymnase, on n'agrandit pas du tout. Non, non, mais il y a le gymnase qui va être. Il y a la réfection intérieure et d'isolation à l'extérieur. Mais il y avait un projet que vous nous avez montré où il y avait toute la réfection du mail avec. Et il y a les questions de où est-ce qu'on met la pétanque et compagnie. Donc là, quand tu parles de ces travaux-là de janvier à juin, c'est juste le gymnase en lui-même. Et donc là, pour l'instant, ça reste pareil autour, ça reste accessible, ça change pas à ce moment-là. L'entrée sera de l'autre côté, comme on l'avait dit. L'entrée sera de l'autre côté à la place du plus haut. On va pouvoir rentrer dans le gymnase pendant la période des travaux? Non. Non. La travaux, on peut faire rentrer dans le gymnase. Ah non, mais de quelle entrée tu me parles? L'entrée, Actuellement, l'entrée, je ne sais pas. Oui. Mais non, moi la question c'était. Oui, ça je me souviens. Mais la question c'est que pendant la durée des travaux du gymnase, tout ce qui est devant l'école, devant le tennis et devant toute cette zone là où il y a la pétanque en l'occurrence, ça il y aura une partie un peu utilisé pour les travaux, j'imagine. C'est gymnase, exclusivement gymnase. Ok. Et c'est ça qui a 1 120 000 et quelques. Non, c'est. Non, mais sans subvention hors taxe. L'architecte, c'est 1,5 million. 1,5 million, l'architecte, c'est 580 000. L'estimation. Mais c'était un chiffre que vous nous aviez donné dans un autre 1,5 million, c'est la globalité. Global avec les études des honoraires d'architecte. Le gymnase seulement et pas le plan d'aménagement de tout le mail que vous nous avez montré, c'est encore autre chose. C'est pour ces éclairages. Une question, si vous avez d'autres questions sur le gymnase, donc vous présentez le plan. Et la dernière question, c'était sur le déroulement des travaux de l'ouverture de la classe postale. Alors, cet été, ça a été un peu calme. On reprend les travaux lundi, et ce pour 1 mois et demi, puisqu'on envisage de faire l'ouverture de la classe postale le 30 octobre. Voilà. Donc pendant
un mois et demi, vous allez voir des travaux ici et ce sera fini pour le 30 octobre. Sachant que l'architecte, on l'a reçu hier par mail, l'architecte de la Poste envisage de déménager le coffre de là-haut ici le 26-27. Voilà, donc le 30 sera opérationnel. Il ne faudra peut-être pas trop le dire. Surtout On sort le coffre. D'ailleurs, le code du coffre, c'est... Quelle fut ma surprise? J'ai juste une question. Je vois depuis tout à l'heure sur Facebook, on est filmé. Oui. Je vois 2 caméras. Je veux juste savoir en fait, c'est laquelle celle qui va sur Facebook? Celle-là. Celle-là, celle-ci c'est? C'est nous. C'est vous. Et en fait, je veux juste savoir, ça, je peux ignorer des fois, mais c'est diffusé comment, où, est-ce que c'est enregistré? C'est à consulter sur notre site. Est-ce que c'est sur... C'est Est-ce que c'est enregistré, stocké ou pas? Si c'est stocké ou c'est stocké, si vous pouvez donner la réponse, c'est prochaine oui, fois. oui, bah c'est... Voilà, tous ces petits trucs, voilà. Qui a une stocké. image de savoir où c'est stocké, sur quel PC, bon. Les réponses. Alors, Et combien de temps vous est stocké? C'est juste ma question. C'est stocké... Non, je ne veux pas de réponse là, mais je veux juste savoir un petit peu tout ça. Alors, bah si tu veux, tu poses une question, mais tu veux pas avoir la réponse? Si tu l'as de suite, alors je veux bien. C'est stocké sur les ordinateurs des personnes qui vont... non, mais je ne vais pas nommer les personnes, parce que ce sont des personnes privées. Et ensuite, c'est mis en ligne sur... quand c'est fait et quand c'est mis en ligne, sur le site internet de Changeons les règles, tel quel. Il n'y a pas de montage. Et je rappelle, à l'occasion de cette... mais on le laisse tant qu'on peut. Et en fait, à cette occasion, ça me rappelle je peux redire qu'en fait, là, ici, on est en tant que personnage public et pas en tant qu'individu. Et donc, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas la même organisation de la CNIL. C'est pas les mêmes règles qui régissent. Sur le stockage, je veux dire, sur le stockage... Par contre, après, c'est pas pour débattre, mais c'était juste pour savoir un petit peu. J'étais surpris de voir 2 caméras. Sur des ordi privés et pas sur l'ordi du groupe. Ça fait une grande différence. C'est sur le Facebook. Enfin, ça sera sur le site internet. En tout cas, moi j'ai ma réponse. C'est pas stocké sur l'ordi du groupe, c'est stocké sur des ordis de privé. Ça fait une grande marge. Mais la différence, c'est que de toute façon, Non, mais ça fait tout une le grande monde demande. a le droit de venir De voir, assister. mais pas de stocker. Mais bien sûr que si. Non. Eh bien, regarde Non. bien les réglementations. Non. Tu peux prendre des photos, tu peux Pas dans le enregistrer, domaine tu privé. peux. Mais Pas on dans n'est le pas dans le domaine domaine privé privé. ici, on est dans le domaine Non, public. le stockage dans le domaine privé, non. Tu veux que je le stocke où? Non. Sur l'ordi de la liste, pas chez des privés. Mais l'ordi de la Eh ben, liste. Moi, c'est sur mon ordi, mais moi, je suis pas. Et donc, mais c'est pas officiel. Enfin, la liste, elle a pas. Si ta liste elle est existante puisque tu es au conseil Mais municipal. bien sûr que la liste, elle existe. Mais mon ordinateur, j'y fais tout. Et il est personnel. Il n'est pas financé par Changeons les Oui, règles. mais chez toi, la représentante de la liste, c'est toi qui stocke, mais ça ne doit pas être chez les autres. De la liste. Bon, on pourra regarder. De fait, non, c'est mais plutôt bon, sur mon ordinateur, C'est donc ça ça que tombe je suis en bien. train de te dire. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais bien vérifier cette information parce que j'en suis pas du tout sûre. Moi, J'irai vérifier. j'ai un sujet un peu moins polémique. En fait, ça serait pas mal que la mairie notifie l'exploitant du réseau, à savoir Covage, d'indiquer à leurs prestataires d'arrêter, d'installer les lignes, de les installer n'importe comment. Les lignes de téléphone, de fibre, etc. Parce que là, bientôt, là, ça va être On est en Chine. on va être en Chine, il y aura des lignes de partout. Alors moi, chez moi, la dernière fois, j'avais chopé le mec qui installait le truc sur la façade de l'appart que j'ai refait là-bas, et je lui ai dit non, mais tu le fais passer là, machin, sinon il allait faire n'importe quoi. Et déjà à côté, il y a déjà des lignes qui pendent, il y a des trucs qui sont même pas attachés. Enfin, je pense que ça serait pas mal de notifier à Covage qui régule un peu leur prestataire. Mais dans le centre ancien aussi, hein. Sur parce que tu demandes une fibre. On va dire sur le nom de ton adresse. Il y avait juste eu le traité. Ça, on a pris.
Non mais pour moi ils ont fait ce qu'il fallait parce qu'au moins j'ai dit non mais ouais, il passait par là. Parce que tu étais présent. Parce que j'étais présent, mais les autres lignes, le soir d'acheter, ils mettent un spit à un endroit, 25 mètres plus loin, les lignes sont comme ça. Mais bon, ça va. On est venu à la fête du Golsen, c'est pour nos soirées, pour ceux qui avaient oublié le match. Baudouin, il m'a dit qu'il y avait du basket aussi. Non, du volley. Le ballon rebondi aussi. Contre les Italiens. Ouais, mais c'est la même heure que le rugby, donc on va faire